Vous parlez de Mme Simone avec Gbagbo? Oui. Et on avait aussi quelqu'un qui était en Mauritanie. Moi-même, j'ai porté plainte contre lui en Mauritanie. J'ai pris un avocat. Parce que ces injures étaient... C'est pas acceptable. Et vous dites qu'elle avait été mise en mission donc, par l'épouse actuelle. Voilà. Donc moi, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que croyante, donc à triple titre, je n'accepte pas. D'une manière générale, je n'accepte pas l'injustice. Ce qui, moi, m'a mise en mouvement, je répète encore, ce n'est pas la politique. Moi, je ne suis pas politique. Mais c'est parce que le président Gbagbo, nous avons estimé qu'il subissait une injustice. C'est ça qui nous a mis en mouvement. Très bien. Aujourd'hui, je me lève parce que Charles Blé Goudé subit une injustice. J'estime qu'il n'a pas à subir ça. On lui reproche, par exemple, de parler avec le ministre Touré Mamadou, que je salue ici, au passage, parce que c'est quelqu'un d'ouverture. Il est ouvert. Et donc, on lui reproche de parler avec M. Touré Mamadou, mais attendez, Charles Blé Goudé a toujours parlé avec des gens de l'opposition, même quand le président Gbagbo était au pouvoir. C'est lui qui a créé la rencontre du château de Versailles chez Alpha Blondy. Il y avait Kakabé, il y avait Karamoko Yayoro, il y avait Stéphane Kipré du MFA, il y avait toute la jeunesse. Dans quel but à l'époque? C'était pour mettre balle à terre et que les esprits s'apaisent. Et c'est suite à ça qu'il a entamé sa tournée de la paix. Donc c'est quelqu'un qui parle toujours avec l'autre. Donc, mais ceux qui lui reprochent de parler, par exemple, avec M. Touré Mamadou, par exemple, eux, ils parlent avec M. Touré Mamadou, ils parlent avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, ils parlent avec la première dame Dominique Ouattara. Qui fait ce reproche-là? Mais le conglomérat. Bon, le conglomérat, finalement, c'est qui? Le conglomérat, c'est une équipe qui est montée, dont le chef est Nadi Bamba. C'est elle qui les met en mission. Moi, je dis la chose. C'est fort, ça. Non, mais c'est... Charles Blé Goudé vous a parlé. Donc moi, je viens expliquer les choses. C'est cela. Mais c'est ce qui se passe. Stéphane Kipré, quand il est rentré d'exil, c'est le ministre Mamadou Touré qui l'a vu. Et puis après, le ministre Bakongo. Donc pourquoi eux, ils peuvent parler à des gens de l'opposition et quand c'est Charles Blé Goudé... Du parti au pouvoir aujourd'hui? Oui, pardon, des gens du parti au pouvoir. Et quand c'est Charles Blé Goudé, ça devient, il est traître. Mais tout le monde parle à tout le monde et c'est ça qui est bien. Il faut que les gens se parlent. Si on ne se parle pas, qu'est-ce qu'on fait? Élisée, question. D'accord. Annie Tchélé, je voudrais vous ramener peut-être en arrière un peu. Mais pourquoi? Non, si c'était à refaire, on va revenir à si c'était à refaire, qui est même le titre d'un de vos livres que vous m'avez offert et que je prends plaisir à lire. Annie Tchélé, avec la situation actuelle, si c'était à refaire, est-ce que vous pensez que les choses se seraient refaites comme elles l'ont été par le passé, notamment dans la gestion de la République sous le président Laurent Gbagbo et la gestion de la sortie de crise? Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû, si c'était à refaire, on aurait dû faire autrement ou on aurait dû faire comme ça a été fait jusqu'ici? Mais moi, je ne suis pas spécialiste en politique. Pour vous, non, je sais, pour vous. Vous n'êtes pas spécialiste en politique, d'accord. Mais vous étiez dans les arcanes. Mais vous aviez été proche du président Laurent Gbagbo. Vous avez été pendant 23 ans. Vous-même, vous l'avez dit avec Blé Goudé, vous êtes tout le temps avec eux, qui étaient des acteurs clés de la vie politique ivoirienne. Donc, je veux demander, vous qui les avez côtoyés, donc avez certainement été dans certaines confidences, si c'était à refaire, est-ce que vous pensez qu'on aurait fait comme par le passé ou on pouvait faire mieux que ce qui a été fait? Vous savez, Élisée Boloubou, avec si, on fait tout. Avec si, on fait tout. C'était le moment. Il y a des choses qui ont été faites dans ce moment-là. Je ne sais pas si, parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. On ne peut pas dire, à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer après. Et je ne suis pas quelqu'un qui vit de regrets. Vous savez, moi, je suis une personne de conviction et je vis mes convictions. Après, ça se passe bien, ça se passe mal. Mais j'assume totalement. Donc, je ne sais pas ce que... Je ne sais pas. Ce que je veux dire, voilà, c'est ça. Ok, une question plus actuelle. Hein. Oui, une relance plus actuelle. Rapidement, une relance plus actuelle. Vous qui êtes proche de Blé Goudé, je suppose que vous échangez avec lui régulièrement. Quotidiennement. Et au regard du développement de l'actualité, je veux dire ces dernières semaines, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes arrivés au point de non-retour entre M. Charles Blé Goudé ou le clan Charles Blé Goudé et celui de Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui nous sommes
arriver à un point de non-retour? Non, je ne crois pas, on ne peut pas dire ça. Et même lui, quand il s'est exprimé, il a dit qu'il était ouvert et qu'il fallait que la gauche, ce qu'ils appellent la gauche, se reconstruise. Et c'est justement cela, je veux dire, et si on se posait? Et si on se posait? Mais est-ce que les déclarations telles que faites actuellement peuvent contribuer à se poser? Oui, ça peut contribuer à se poser. Ça peut être pris comme une alerte. Ça peut être pris comme ça. Très bien. Docteur Barry. Madame Anichele, les politiciens de la gauche, issus de l'ex-FPI, et l'amour de l'étiquette traite, ça a fait beaucoup. Madame Simone Veil Gbagbo, M. Afinguessan avant elle, M. Don Melo plus récemment, M. Charles Blé Goudé. Réellement, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que des gens qui ont servi un régime politique et un président de la République puissent se retrouver avec des étiquettes de traître sur le dos? Moi, je vais parler de... Je pense que c'est malheureux, évidemment. Et particulièrement en ce qui concerne Charles Blé Goudé. Je veux revenir là, sur Charles Blé Goudé. Allez-y. Je veux dire que dans toute cette galaxie, tous ces gens qui étaient autour du président Gbagbo, Charles Blé Goudé est celui qui a payé le prix le plus fort. C'est lui qui a payé le prix le plus fort. Il est allé au-delà de sa loyauté, de sa fidélité. C'est vraiment... Et c'est pour cela que je n'arrive toujours pas à comprendre, même maintenant, comment... Vous savez, la femme de Charles Blé Goudé, elle est juriste. Elle a fait elle a un DES en finance internationale, obtenu à l'école des hautes études de Paris. Elle travaillait au port autonome d'Abidjan. Quand la crise est survenue, elle a été renvoyée de son travail. Sans rien. Elle a été renvoyée comme ça. Parce qu'elle est la femme de Charles Blé Goudé. Mais tous ceux qui parlent là, leurs épouses ont gardé leurs emplois. Tous ceux qui parlent là, même ceux qui étaient en exil, leurs épouses ont gardé leur emploi. Donc, je veux dire, je me pose toujours la question, à quel moment on perd son humanité? À quel moment Charles Blé Goudé devient l'homme à abattre? Justement, c'est ça la question. À quel moment? C'est juste parce qu'il réclame sa liberté. C'est un homme libre. Quelle liberté, justement? Il a créé son parti politique. On ne lui a pas pardonné ça. Il a créé son parti politique. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a créé son parti politique pendant qu'il était à la CPI, mais avec l'aval du président Gbagbo. Il n'a pas fait ça dans son dos. Donc, je veux dire, il faut voir la vie de cet homme qui est atteint dans sa dignité, qui est atteint dans son humanité, qui est atteint dans tout ce qu'il croyait donner, et puis qu'on lui nie cela. Et ça fait très mal. Marius? Vous avez fréquenté Charles Blé Goudé pendant 23 ans. Vous l'avez fréquenté au moment où il était aux côtés du président Laurent Gbagbo dans l'exercice du pouvoir d'État. Vous l'avez fréquenté au moment où il séjournait à la CPI. Et depuis sa sortie de prison, vous continuez de le fréquenter. Comment définissez-vous aujourd'hui Charles Blé Goudé, loin de l'image que veut lui accorder, veut lui imposer ses détracteurs, y compris ses ennemis politiques? Quelle est l'image réelle que vous voulez expliquer aux Ivoiriens de votre jeune frère, celui que vous appelez affectueusement votre frère, votre jeune frère que votre mère ne vous a pas donné? Merci. J'aime beaucoup cette question. Charles Blé Goudé, depuis que moi je le connais, c'est quelqu'un qui est constant. C'est quelqu'un qui est droit. Mais c'est surtout quelqu'un qui est humain. Charles Blé Goudé s'est demandé pardon quand il a tort. Parfois même, il n'a pas tort, mais il demande pardon. Juste parce qu'il veut aplanir les choses. C'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui a de la conviction. C'est un homme comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui est loin de l'argent. Ce n'est pas un homme d'argent, Charles Blé Goudé. Il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Il n'a rien. Il vit des cotisations de son parti, le COJEP. On les appelle les cotiseurs. Je veux les saluer ce soir. On les appelle les cotiseurs parce que ce qu'ils font, c'est incroyable. Quand Charles Blé Goudé rentrait en novembre 2022, ils ont dit qu'il faut qu'il refuse le billet de la CPI. Et ce n'est pas la CPI qui doit payer ton billet, ils ont payé 3 billets. Ils disent on fait différentes dates pour ne pas que les gens sachent. Et puis quand tu as ta date, on garde ce billet-là. Ils ont cotisé 35 millions de francs CFA qu'ils lui ont remis. On dit ça c'est juste pour t'installer. Tous les mois, ils cotisent pour lui. Et on entend des gens dire il est traître, il prend l'argent du pouvoir, il fait ceci. Mais non.
Et donc, c'est cet homme-là, c'est ce Charles Blé Goudé-là que moi je porte dans mon cœur. C'est D'ailleurs, quelqu'un il a fait un meeting, le premier meeting à Côte d'Ivoire payant. payant. C'est quelqu'un qui n'a pas connu sa mère. Et les gens sont allés insulter sa mère. Ils ont déterré sa mère pour l'insulter. Comme si c'était, ah, c'est pour ça que ta maman même est morte en couche. Est-ce Ne qu'on vous fait en ça à inquiétez quelqu'un? pas, ils l'ont fait pour aussi M. Ouattara. Ben voilà. Donc c'est quoi cette intolérance? Très bien. C'est quoi cette manière je sais même pas, je sais pas comment qualifier ça. Daouda, Madame Tchilé, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la sortie, j'ai envie de dire, la bombe en fragmentation que Charles Blé Goudé a jetée dans la mare politique ivoirienne, est-ce que M. Charles Blé Goudé n'est pas dans un plan conçu, j'ai envie de dire plan commun, lui seul pour Lui seul, il conçoit un plan En tout cas, il doit avoir son plan commun dans sa tête. Daouda est fort. Ah oui, il est très fort. Pour détruire et déstructurer carrément le PPACI. La gauche doit s'unir, mais ça sera sans le PPACI. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a envie. Charles Blé Goudé c'est sa famille. On enlève l'étiquette PPACI. C'est les gens de gauche. C'est sa famille. Charles Blé Goudé, je l'ai vu pleurer quand les gens ont utilisé un extrait d'une vidéo qu'il avait faite il y a longtemps pour se moquer de Damana Picasse, qui est comme un frère pour lui. Ils ont vécu tous les deux chez le grand frère de Charles Blé Goudé. Donc c'est des choses comme ça. Il n'est pas dans la malice. Il a envie que les choses se passent bien. Il a envie qu'on parle. Depuis la CPI, il a annoncé qu'il voulait être l'aiguille pour recoudre le tissu déchiré de la Côte d'Ivoire. Il est dans cette logique-là. Il parle avec les gens du pouvoir. Il parle de RHDP. Il parle avec les gens il parle avec tout le monde. Voilà. Donc non, je ne crois pas que son objectif soit De détruire le PPACI. de détruire le PPACI. Mais maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition dans sa grande globalité, aujourd'hui, on est dans une dynamique d'élection législative. Je pense que dans le conscient collectif des gens, c'est que c'était ça le sujet du moment. Mais est-ce que quand M. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, qui sort ce type d'informations assez personnelles, j'ai envie de dire des secrets d'État même carrément, est-ce qu'il ne détourne pas l'attention des Ivoiriens du sujet principal d'actualité pour aller ailleurs? et complétez votre question, est-ce que cela ne va pas influencer justement les législatives à venir? Réaction? Mais quand on dit les questions importantes, c'est important pour qui? Pour ceux qui sont candidats, pour ceux qui font la politique.